Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager mon expérience et ce que j'ai pu croire par rapport à la technologie. C'est-à-dire que j'avais de gros a priori par rapport, par exemple, à l'intelligence artificielle, dont on entend beaucoup parler en ce moment, ma peur de l'évolution de la technologie en fait. Moi je suis plus axée sur le naturel, plus axée sur ce qui est plantes et compagnie, ce qui est lié aux éléments, tout ce qui est naturel. De base, je suis attirée par ça et tout ce qui, tout ce qui était en lien avec l'intelligence artificielle, j'avais du mal. Déjà, rien qu'il y a quelques années de ça, j'avais fait des vidéos sur l'IA et mon art. Mon art qui est lié à la peinture, le dessin, le portrait, tout ce genre de choses. À la fois, je le voyais d'un bon oeil parce que ça pouvait aider certains artistes dans le processus créatif, voilà. Mais à la fois, j'étais réticente dans le sens où je me disais, comme beaucoup de gens, ah ben ça, c'est comme s'il y aura plus d'artistes. L'intelligence artificielle va voler le métier d'artiste aux artistes. Et du coup, c'est pas une bonne chose. Je voyais que enfin pas que, mais beaucoup plus le côté négatif de l'IA que le côté positif. Et plus le temps passe et plus je me dis, mais quand même, vaut mieux s'ouvrir à ça, quoi. Surtout par rapport à la chaîne Info Libre. Info Libre, décryptage, anticipation, vision, un truc comme ça. Celle d'Olivier Victor que je vous partage dans les commentaires. Si jamais vous êtes intéressé d'aller faire un tour sur sa chaîne, c'est très intéressant justement de voir comment il propage ces bonnes nouvelles à travers l'actualité dans les journaux, tous les titres qui paraissent dans les journaux et qui vont dans le sens de l'évolution de l'humanité. C'est grâce à cette chaîne-là, à la chaîne d'Olivier Victor, que j'ai pu prendre conscience que j'étais dans la peur de l'évolution de l'être humain. Et moi personnellement, de plus en plus, je m'intéresse aux technologies qui vont aider le collectif, donc l'humanité, dans sa globalité, à évoluer, à aller vers des choses beaucoup plus ouvertes sur du quantique, sur des voyages des voyages, des transports en commun plus accessibles à tous, ce genre de choses. Voilà. D'où le fait que, je vous le dis maintenant, il se peut que de plus en plus au niveau des shorts, vous allez voir des articles qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont beaucoup intéressé au niveau de technologie et qui proviennent de la chaîne d'Olivier Victor, c'est-à-dire que quand lui partage des articles intéressants pour moi, je ne vais pas non plus tout partager, tout ce qu'il dit, non, il y a certaines pépites en tant qu'article et en tant que nouvelle qui m'intéressent davantage que d'autres, et c'est celle-là que je vais mettre en avant en short de mon côté pour propager les bonnes nouvelles en fait qui arrivent qui sont déjà disponibles dans les journaux, sur internet, mais dont tout le monde n'est pas forcément au courant, et du coup moi je fais le relais. Voilà, comme l'histoire du comment on appelle ça? Voilà, j'ai retrouvé, c'est le colibri. Voilà, chacun fait son petit colibri et transmet ce qu'il a à transmettre pour que ça touche le plus grand nombre petit à petit. Donc voilà, de plus en plus je me libère de ces croyances que l'IA ça va tuer plein de métiers, l'IA c'est néfaste pour l'humanité, voilà, c'est que du négatif, le transhumanisme, ça va nous contrôler et tout. J'étais dans ça. Oui, j'étais dans ça au début, mais petit à petit je m'en libère. Voilà. Du coup, quand je vois des vidéos sur YouTube de personnes qui font des tests par rapport à des robots qui tondent le jardin pour nous, qui aspirent la maison pour nous, comme le robot aspirateur-laveur, comme le robot qui se charge de tondre le jardin, toutes ces technologies, en fait, je me dis, bah oui, pourquoi pas les accueillir dans notre vie, les envisager, ne serait-ce que ça,
pour ensuite pouvoir se libérer de certaines tâches que nous, on trouve pas très intéressantes au quotidien. Personnellement, là où je suis, déjà vous voyez derrière moi qu'il y a un très beau jardin. Et si je vous fais faire le tour, en effet, c'est un très grand jardin qu'on a ici. Mais ça demande beaucoup d'entretien. Voilà. C'est un des cas d'usage de l'IA dans la robotique et lié à tout ce qui est entretien des espaces verts. Ça, c'est bon. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie. Si j'avais les moyens, j'aurais déjà acheté un robot. Il y a déjà une entreprise locale qui propose des robots qui passent la tondeuse pour nous, quoi. Voilà. Il y a juste à prendre soin de la machine en elle-même. Mais sinon, le fait de passer la tondeuse et d'entretenir le jardin, en tout cas 80% du jardin, ça va être fait désormais par le robot si vraiment j'avais eu les sous pour acheter ce robot en question. Mais bon, là pour l'instant c'est pas encore fait dans la matière parce que j'ai pas les sous. Mais c'est sûr que si un jour j'ai les sous, j'ai un jardin, je veux pas trop m'occuper de tondre le gazon, je fais appel à ce genre de machine, ça c'est sûr. Et pourquoi ça? Parce que ça, c'est pas quelque chose qui me met en joie que d'avoir à entretenir ça. C'est vraiment une tâche ménagère pour moi. C'est une corvée, mais vraiment. Par contre, tout ce qui concerne l'art, la peinture, je dis pas non plus à utiliser l'IA là-dedans pour m'aider dans certains projets artistiques que j'ai. J'en ai déjà actuellement pour mon autre chaîne, le journal de Janice. D'ailleurs, si vous voulez y jeter un coup d'œil, je vous mets aussi le lien dans la description. Mais voilà, c'est savoir qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire. Si par exemple, vous aimez cuisiner et qu'il y a quand même un processus dans la cuisine que vous n'aimez pas, par exemple faire la vaisselle, il y a déjà le lave-vaisselle, mais si à un moment donné, il y a une machine encore plus performante qu'un lave-vaisselle et qui est gérée par l'IA, est-ce que vous allez vraiment dire non à ça juste parce que c'est l'IA qui contrôle la machine? Au final, peut-être que non. Voilà, après, c'est chacun qui voit. Mais en tout cas, je m'ouvre de plus en plus à la possibilité de déléguer certaines tâches que je n'aime pas faire dans mon quotidien à l'IA et de aussi dire oui à avoir de l'aide de l'IA. Par exemple, il y en a certains qui auraient besoin dans leur projet d'avoir un site web ou d'avoir des applications. Et bien, il existe apparemment déjà des IA capables de coder pour nous, de coder une application de A à Z. On a juste à mettre un prompt, soit en français, soit en anglais, je ne sais plus. Mais selon le prompt qu'on met, qu'on indique, on donne des consignes à l'IA et l'IA nous code notre application. Donc du coup, ça nous fait gagner un temps fou, surtout que le codage, c'est pas une mince affaire que de se former là-dedans. C'est pas tout le monde qui va aimer se former dans le codage. C'est vraiment très très technique et voilà, et ça peut prendre la tête de beaucoup de monde. Rien que d'en parler, moi perso, ça me prend la tête. Du coup, tout ça pour dire que de plus en plus, je m'ouvre à l'IA, à cette possibilité de visualiser un monde où l'IA est de plus en plus présente, mais pour nous servir que pour nous contrôler. Donc en fait, c'est toute une question de point de vue et de croyance et de visualisation. Donc avant, je voyais plus le côté négatif en mode j'ai pas envie qu'on nous contrôle, j'ai pas envie qu'on nous prenne que l'IA prenne le pas sur plein de métiers. Mais au final, c'est vrai que c'est un peu comme ce que Olivier Victor dit, que l'IA va être là pour nous servir et pour en effet remplacer beaucoup de jobs, comme par exemple caissier, typiquement tous les emplois qui tournent autour de l'entretien des jardins. C'est sûr que l'IA peut avoir cet effet de remplacement, voilà, dans beaucoup de domaines. Mais ça ne veut pas dire que l'IA va faire tout à notre place. Voilà. On pourra toujours paramétrer l'IA pour s'occuper juste d'une partie d'une tâche, même une tâche qu'on aime bien, comme par exemple ce que je disais, la cuisine. Voilà, peut-être
le fait de hacher un petit les légumes, il y aura peut-être une IA qui va s'occuper de hacher les légumes pour vous et vous allez vous occuper que de la cuisson parce que c'est votre partie préférée de la cuisine par exemple. Mais voilà, de plus en plus, ça a mis du temps, mais de plus en plus, je m'ouvre à l'IA, je m'ouvre à l'opportunité de déléguer beaucoup de choses à l'IA et de me donner plus de temps pour des projets créatifs dont moi-même je serai l'auteur. Voilà. Pourquoi pas penser comme ça. Après, n'hésitez pas à me dire de votre côté si vous avez eu les mêmes craintes que moi ou si vous les avez encore, ce qui est tout à fait normal. Et si vous envisagez déjà un monde avec l'IA ou sans l'IA, voilà. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous le souhaitez et on pourra sûrement échanger sur ce sujet-là s'il y a moyen. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.